Bien, on est reparti pour une nouvelle année, les gars. Pleine d'enrichissement, de concrétisation, d'envie, d'objectifs, de muscles. Votre santé aussi, surtout. Et quoi de mieux, justement, pour démarrer cette année avec une vidéo comme celle-ci où on va aborder beaucoup plus un aspect santé, du coup. Qu'est-ce qui est le mieux dans le moins pire? Là, ça va. Et également, je suis obligé de démarrer cette année avec une petite surprise qui est le e-book numéro 2 qui arrive très prochainement. Et donc il sera sur la suite du premier e-book. Quelle suite pour le second cycle? Quel composé utiliser? Mais on va surtout voir tous les composés injectables, oraux, qui nous seront potentiellement utiles ou non, pour que ça soit pour votre deuxième, troisième, 16e, 30e cycle. Vous aurez les informations sur qui fait quoi, quelles interactions avec tel ou tel récepteur, quels sont les avantages, les bénéfices de chaque composé, dans quelle phase l'utiliser, off, préparation, lesquels sont à prohiber, lesquels sont les mieux. Oui, ça sera complètement une feuille de route avec toutes les informations sur chaque composé. Bref, en attendant, vous pouvez déjà retrouver le e-book numéro 1 et la formation qui sont déjà sortis, où justement on aborde les bases à comprendre, et des fois même au bout du 5e cycle, certaines personnes n'ont pas les bases, et c'est là le souci. Et puisque le numéro 2 abordera la suite, il vous faudra forcément pour mieux tout comprendre le e-book numéro 1 ou la formation qui est beaucoup plus avancé. On démarre cette vidéo. Quoi faire du coup après son cycle? Bien sûr, telle est la question. Cette question fatidique du coup que tout le monde se pose, ou bien que tout le monde s'est posé. Relancer la production naturelle via une PCT ou continuer en crise avec un léger montant de testostérone pour maintenir justement cette testostérone dans des ranges physiologiques. Déjà, on va voir les deux termes. Relancer, c'est déjà retrouver une production de testostérone naturelle avec certains composés qui viendraient nous aider ou non. Et crise, c'est rester à des dosages physiologiques de testostérone sur une période de temps au besoin pour récupérer d'un cycle sur des valeurs de santé physique qu'on aurait pu dégrader. On est donc maintenant tous bien d'accord sur ces deux phases. Avant cette question de la relance ou du crise, personnellement, un conseil majeur qui doit démarrer ici, il faut connaître son objectif en amont. Et cela se fait avant la prise de produits dopants. Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je veux faire carrière dans le body? Est-ce que je veux faire des compétitions? Est-ce que je veux juste faire des compétitions comme ça? Est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque à mettre en dépend mon système reproductif et ou mon système hormonal naturel? Ou alors, je veux juste simplement faire un cycle pour essayer? Et forcément, dépendant de ces réponses à ces questions, nos choix qu'on aura à faire sont beaucoup plus simples à prendre et seront cohérents avec nos accords. Et j'en parle dans la formation de tout ça. Maintenant, ok, on est en fin de cycle. Arrive ce moment tant attendu. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le choix. La question primordiale à se poser est: est-ce que je veux continuer à prendre des produits ou non? Cette réponse sera essentielle. Je sais que de là, pas mal de personnes veulent essayer. Certaines personnes ont des objectifs ou ont un cycle. Ça ne sera pas possible. Ils ne seront pas atteints et seront frustrés. Donc là, ça demande une réflexion. Ou bien même d'autres qui seront piqués à vie après l'utilisation. Le jeu de mots est pas mal. Ou bien même ceux qui ont un réel objectif de concourir à haut niveau. Et là, le choix sera clair. Même si ça doit être réfléchi en amont avant, il faut quand même rester adaptable. Des fois, nos objectifs peuvent changer dans la vie. Mais avant tout, essayons d'avoir un acte de départ qui soit en accord avec nos objectifs à long terme. D'où la question à quel âge commencer, avoir une certaine maturité, quand commencer les produits dopants, et ça, je l'aborde dans la formation. Demain, vous voulez arriver à un point précis et que vous mettez la fausse adresse sur votre GPS. Le résultat, là où vous arrivez, ne sera pas à hauteur de vos attentes, vous ne serez pas content. Et si pour quelconque raison vous changez d'itinéraire, il faudra tout de même mettre le bon point précis à la fin pour y arriver. D'où la capacité de s'adapter et de faire les bons choix. Après ce petit point de vue de dev perso, on revient, ok, maintenant, selon nos objectifs, on peut déjà avant tout enlever une idée de la tête, qui est la désensibilisation des récepteurs. Comme on a déjà pu le voir dans une de mes vidéos et dans la formation, revenir à des taux naturels pour avoir une meilleure réponse au produit sur les prochains cycles n'est pas nécessaire. Donc, apporter une clairance totale des produits du corps, faire une PCT pour cet objectif, n'apportera rien de plus, rien de moins, si ce n'est ce qu'on va aborder juste après. Et donc, la question fatidique sera continuer les produits ou arrêter complètement les produits. Et là, c'est simple, c'est rien de plus, rien de moins. C'est du coup, oui, assez catégorique, mais au moins, pour une fois, on ne tergiverse pas. Contrairement à tous les sujets, justement, liés aux produits, et le chemin populaire est encore trop populaire à mon goût. Demain, vous souhaitez continuer les produits, et vous vous lancez dans une relance. Pourquoi faire? Si ce n'est potentiellement le cerveau, votre cerveau qui fait un raccourci, en mode, ok, mieux vaut avoir une testo naturelle, qui est produite dans le corps, plutôt que synthétique. C'est plus santé, en réalité, à la fin de la journée. C'est surtout le montant de testostérone qui sera le plus important dans votre corps. Bien sûr, en fonction de la qualité de votre testostérone synthétique. Mais qu'elle soit synthétique ou naturelle, aucun problème de ce côté-là. Ensuite, si vous continuez
à prendre des produits. Le fait de relancer entre chaque cycle, chaque phase. Si on prend par exemple un schéma sur un calendrier de compétition ou bien même sur un cycle de progression simple, sans objectif réel, sans de date réelle de compétition, on perdra beaucoup de temps, plus d'argent, car le protocole de relance, si besoin, est certainement d'un coût plus élevé qu'une testo seule. Ensuite, au plus on fera de relance, plus notre système hormonal et reproductif fatiguera. Contrairement à quand il est en off, il est en off. Votre processus physiologique également fera des montagnes russes, beaucoup de testo à un moment donné, 6 semaines après, plus rien. Ensuite, après, on va venir stimuler la FSH, la LH, pour mettre en marche votre système HPTA. Et cela va reprendre potentiellement beaucoup plus de temps à retrouver un montant de testo naturel que vous aviez auparavant, pour ceux qui ont de la chance, et auquel, en plus, cela-ci revient rapidement. Et si un jour ça revient, et c'est là, à ce moment où il faut prier. Et là, je ne parle pas de votre physique ni de votre mental durant cette période. Et forcément, petit disclaimer, quand elle est bien faite, également. On s'entend forcément sur ce point-là. Mais ça, au vu de ce que je vois, de ce que ça relève comme compétence, je pense que ça sera le sujet d'un module sur une formation ou d'un e-book en particulier. De ce que j'ai vu, c'est des données que personne ne maîtrise. Tiens, prends ça de la semaine 1 à la semaine 4, la semaine 6 à la semaine 10, et ça foire tout le temps. Bref, et sur un autre point, vous allez potentiellement avoir plus de sensibilité à choper des effets secondaires liés justement aux oestrogènes, avec justement, comme je l'ai dit, des façons de faire inadéquates. D'où mon envie du coup de faire sur la formation ou un e-book pour que ça soit vraiment complet, détaillé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, en formation, format vidéo avec un PDF ou un e-book tout simplement. Et pourquoi pas les deux. Et de là, il faudra utiliser forcément les composés dans l'ordre et en fonction des besoins, comme des outils. On ne va pas aller chercher un tournevis pour les taper sur un clou, parce que le HCG, le Clomid, le Nolvadex, tout ce que vous voulez, aura un rôle précis et chaque composé jouera sur votre système hormonal, sur vos oestrogènes, qui détermineront à la fin une balance correcte ou non, qui t'apportera des effets indésirables ou non. Aussi simple que ça. Et dans beaucoup de cas, ces effets, justement, certains effets liés aux oestrogènes arrivent après les cycles. Justement, car durant le cycle, on a réussi à gérer notre balance. Mais à la fin, on en oublie le mécanisme qui fait l'effet inverse et qu'il faut gérer aussi. Bon, vous avez compris que c'était assez complexe. À l'image d'une prépa, là c'est pareil. Chaque prépa est différente. Chaque relance sera potentiellement différente. Et après tout ça, si on prend l'aspect santé, l'aspect progression, complexité, alors il en sera beaucoup plus bénéfique de rester sous une testostérone, donc en crease, comme on appelle ça, avec un temps adéquat, si on souhaite par la suite continuer les produits. Aussi simple que ça. Et pour les mauvaises langues qui viendraient nous dire, ce n'est pas une méthode sage, autant rester naturel. Oui, on le sait, merci. Dans les deux cas, on sera sur une pratique non sécuritaire, non safe. Car oui, encore une fois, les stéroïdes ont un potentiel risque. Surtout si on enchaîne, et encore, et au bout de 10 ans, forcément, ce sera beaucoup plus dur de relancer. À l'inverse, si on met les deux côte à côte au bout de 10 ans, je penserais plus pour la personne qui reste en crise pendant 10 ans. À moins que la personne qui a relancé pendant 10 ans maîtrise parfaitement. J'ai voulu mettre les deux en même temps. À moins justement que cette personne de 10 ans qui a fait des relances pendant 10 ans maîtrise parfaitement le processus de relance, il y aura toujours, à un moment donné, il faudra que le corps réponde lui aussi. Donc ça ne sera pas forcément qu'avec ses capacités intellectuelles, physiologiques, etc. Et donc le but est quand même, à la fin de la journée, de nous minimiser dans cette prise de risque. Adopter tout simplement les stratégies les plus intelligentes. Et pour moi, c'est celle-là. Et oui, on fait bien brûler du bois dans une cheminée, dans les maisons. Les risques sont là, on va pas se mentir. Mais on a mis des choses, on a mis en place des systèmes pour réduire justement ces risques, pour éviter d'avoir froid. Et c'est la même chose pour une maison qu'on chauffe avec tous les composants. Et bien sûr, il en va de soi de faire une période de crise assez longue pour au moins laisser le corps se restabiliser avec notre montant de testostérone, donc la dose durant le crise. Laisser partir tous les esters du corps, retirer le stress systémique sur certains organes spécifiquement aussi, prise de sang, etc. Vous connaissez le discours. Plus vous serez en bonne santé et plus vous serez enclin à perdurer et maximiser vos progrès et à kiffer tout simplement. Humainement, je pense qu'avec un problème de santé quelconque, qu'il soit bénin ou grave, le parcours est d'une autre saveur. Donc, pour finir cette vidéo sur ces mots, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. On reprend le même créneau, la même routine de vidéos que l'année dernière. Tous les dimanches, midi, heure française. Faites attention à vous. Peace. C'est pas là.